Bonjour, mardi 19 mai 2020 et un billet très bref sur le sujet la haine sur le blog de Paul Jorion. Alors, ce qui me motive à parler de ça, c'est un commentaire hier sur le blog de quelqu'un qui dit Paul Jorion ferait mieux de mettre sa haine au placard. Alors, j'ai vu ça, j'ai répondu, je ne fonctionne pas à la haine. Vous êtes un commentateur de longue date sur le blog de Paul Jorion, vous devriez savoir si vous fréquentez ce blog que ce n'est pas le cas. Bon. Alors, il répond ce matin, oui, je parlais de votre attitude vis-à-vis du nucléaire. Donc, mon attitude vis-à-vis du nucléaire. Est-ce que ça justifie le mot haine? Si on galvaude les mots comme ça, on n'en a pas fini. On n'a pas fini, d'autant qu'on est dans des situations où les gouvernements, par leur maladresse, les syndicats patronaux, par provocation, incitent à la haine. Donc, il vaut mieux gérer l'usage de mots comme celui-là. Mon attitude vis-à-vis du nucléaire, elle n'a pas changé depuis les années 1960. C'est une technique extrêmement dangereuse, pas seulement quand il s'agit d'armement. Le danger là est manifeste, c'est l'effet recherché. Mais le nucléaire civil est extrêmement dangereux. Il se fonde aussi sur des calculs de rentabilité qui mettent le nucléaire comme extrêmement, extrêmement bon marché parce que les calculs de démantèlement des centrales n'est pas pris au sérieux. Ce sont des calculs bidons qui ne sont pas véritablement font partie de l'équation. Quand il y a de véritables démantèlements, les problèmes techniques sont infinis. On ne sait pas exactement comment on fait. La question des déchets n'a jamais été traitée véritablement. C'est la politique de l'autruche, on les enterre en espérant que dans les générations futures, les gens d'abord se souviendront qu'on a mis des saloperies quelque part et qui trouveront le moyen de traiter les problèmes qui ne sont pas traités par nous. C'est une fausse bonne idée, c'est extrêmement dangereux. À l'époque de Fukushima, j'avais fait un petit calcul à partir dont nous dit que ces centrales sont sûrs pendant 5000 ans. Je vais avais montré que quand il y a 500 centrales à la surface du monde, ça veut dire un simple calcul en combinatoire montre qu'il s'agit donc d'un accident tous les 15 ans, ce qui est ce qu'on observe déjà maintenant. Alors si on augmente encore le nombre de centrales, on va faire baisser ce nombre d'années pour un incident sérieux ou un accident sérieux, on va le faire tomber en dessous de 15 ans. Donc c'est absolu, c'est une technique qu'il n'aurait jamais fallu utiliser. Maintenant, on l'a fait et on nous dit que c'est pour marcher. On nous dit même que c'est une excellente transition vers la fin des produits carbonés. Ça n'a jamais été une bonne solution. Ce n'est pas un bon pis-aller. C'est mauvais de toute manière. Il faut pas mettre ça même dans l'équation. Oui, bien sûr, s'il y avait d'autres types de techniques, oui, peut-être si on arrivait à maîtriser la fusion. Et encore, les difficultés qu'on a avec la fusion montrent que c'est un processus extrêmement instable et l'idée même qu'on puisse le maîtriser un jour relève sans doute du rêve. Donc ce n'est pas par haine que je n'aime pas le nucléaire. Par ailleurs, et c'est une considération que j'ai toujours mise dans l'équation, et c'est le moment de la rappeler, parce que nous avons tellement l'habitude de dire que les crises, ça n'existe pas, que quand il y a une crise, c'est un incident. Le nucléaire est extrêmement sensible à la paix civile à l'intérieur des États. Quand il y a des incidents ou des accidents ou des guerres, comme c'est le cas au Donbass, quand les combattants se rapprochent de l'endroit où se trouvent des centrales nucléaires, c'est extrêmement dangereux. Je vais terminer par une petite remarque. Vous allez voir la petite remarque, et j'espère que ça va faire changer d'avis un certain nombre de personnes. Est-ce que vous pouvez me garantir que dans le personnel qui s'occupe de l'entretien des silos dans lesquels se trouvent des ogives nucléaires, et que dans les centrales nucléaires, pouvez-vous me prouver qu'aux États-Unis, il n'y a pas à l'intérieur de ces équipes à la fois des partisans surarmés de M. Trump et d'autre part des gens normaux? Est-ce que vous ne croyez pas que ça existe aux États-Unis dans ces équipes d'entretien des centrales et d'entretien des silos des armes nucléaires? Si vous regardez un tout petit peu les journaux, si vous regardez un peu le blog de Paul Jorion, vous savez que ce pays est au bord de la guerre civile. Ça date pas d'hier, mais chaque jour qui passe rend la chose de plus en plus probable. Monsieur Trump, on l'a appris hier, s'automédique
s'auto-médicamente avec de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, je ne sais plus comment on appelle, qui me prouve que s'il ne s'empoisonne pas avec ça, il n'y aura pas des gens quelque part dans la presse d'extrême droite pour dire qu'en fait il a été empoisonné par autre chose que par les produits qu'il utilise. Euh, Si ça se trouve, il emploie même de l'eau de Javel puisqu'il nous a recommandé d'utiliser ça, ou même d'essayer de faire entrer des rayons ultraviolets à l'intérieur du corps. Vous avez vu, c'est un type qui n'arrête pas d'utiliser les rayons ultraviolets, c'est ça qui explique ces petits yeux de cochon rose au milieu d'un visage d'une couleur artificielle. Qu'est-ce qui me dit que ce type ne va pas essayer d'ouvrir la bouche et d'essayer de faire rentrer les ultraviolets à l'intérieur? On est dans un monde qui va devenir de plus en plus instable parce que les dirigeants n'arrivent pas à trouver la solution des problèmes politiques et qui permettent à des provocateurs issus des milieux patronaux de jeter encore de l'huile sur le feu. Alors, s'il vous plaît, n'utilisez pas le mot haine sur mon blog en particulier pour parler de la critique que j'ai toujours menée envers le nucléaire militaire bien sûr, mais le nucléaire civil également. Voilà, allez à bientôt.